Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur Dieu, les religions et les hommes. Alors surtout sur Dieu et les religions, c'est lié aux hommes bien sûr, et pour montrer que même si les religions et Dieu sont fondamentalement liés, c'est deux choses qui sont bien différentes et qu'il faut étudier différemment. C'est-à-dire que les religions, je vais expliquer ça par des petits textes que j'ai écrits sur mes Facebook, parce que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos YouTube ne vont pas forcément sur mes Facebook. Donc je vais faire un petit récapitulatif pour que vous compreniez un peu la différence qu'il y a entre Dieu et les religions. Alors c'est de la physique, c'est pas uniquement de la théologie. Alors c'est de la théologie ici, mais ça rejoint la physique, ça rejoint la sociologie. C'est une approche globale, si vous voulez, qui va vous faire comprendre les choses. J'espère que ça va vous faire comprendre les choses et leur valeur réelle, leur vraie valeur, et pas uniquement le décorum, pas uniquement euh, la partie externe de la chose. Il faut que vous compreniez bien à quoi servent les religions et qu'est-ce que Dieu. C'est deux choses qui sont différentes et qui sont souvent mal interprétées. Donc voilà, j'ai fait un premier petit texte, je l'ai recherché. Alors je ne suis pas un grand lecteur, vous le savez. En général, je suis plus en improvisation, vous me connaissez, avec mes défauts, mes imperfections quand je parle, mais j'essaye quand même d'expliquer les choses simplement. Donc voilà. Alors sur les religions, c'est un texte que j'ai fait sur les religions. Alors, les religions évitent les troubles dans les sociétés humaines. C'est en stabilisant les hommes par des croyances et des rites communs qui unissent, évitant ainsi les conflits de voisinage et les guerres civiles, que les religions font naître les civilisations et les États. Les religions peuvent être considérées comme des macro-comportements de groupes unificateurs. Les civilisations et les États ainsi créés permettent aux groupes de se maintenir en vie en prenant et en conservant la calorie. Mais les groupes humains, unifiés par ces rites, ces coutumes, ces interdits et ces croyances, par la religiosité en somme, finissent par s'affronter en grands groupes unis. C'est ce qu'on appelle les guerres. Dans tous les cas, les guerres n'ont jamais comme cause les religions, ce sont juste des prétextes unificateurs. Les conflits ont toujours des causes caloriques, prendre la calorie et la garder. Le monde est énergie, l'esprit est énergie, Dieu est énergie. Alors, Dieu est aussi conscience, bien sûr, mais il est fait d'énergie. Le monde, quand on regarde le monde, quand on étudie la matière, quand les physiciens étudient la matière, on s'aperçoit que la matière n'existe pas, et plus on rentre dans la matière, on voit les atomes, on voit d'abord les molécules, après les atomes, et après on arrive aux particules, et on s'aperçoit que plus on rentre dans les particules, plus c'est insaisissable. Donc, c'était pour expliquer ça. Donc vous voyez, tout est énergétique, et que les religions, en fin de compte, peuvent être considérées dans le cycle de l'évolution du monde, et même de l'évolution des espèces, de l'évolution humaine, comme un système pour l'espèce humaine de s'unifier et de rester compact, de permettre à des groupes humains de rester compacts, et de comme ça de pouvoir être plus unis et pouvoir affronter et survivre face à d'autres groupes et face à l'adversité, face au milieu, comme on disait au Moyen-Âge, face à la fortune. Alors il y avait bonne et mauvaise fortune. Donc la religion a été quelque chose qui a été fondamental à l'humanité, en unifiant les gens, les groupes humains, par des rites, des coutumes, des interdits, plein de choses qui peuvent être stupides au premier abord, qui ne peuvent être absolument, quand vous y regardez bien, dépourvues de caractère scientifique, de caractère réel. Par exemple, interdire telle chose, interdire ceci, interdire cela, ça n'a aucune fonction réelle. La bête qui va être interdite n'est pas forcément mauvaise, les gestes qui vont être interdits ne sont pas forcément mauvaises, les croyances qui sont affichées dans cette religion sont des fois complètement délirantes, donc c'est avec des croyances, on peut en citer plein, vous connaissez plein, un peu stupides, qui paraissent stupides, mais dans le fond, elles ne sont absolument pas stupides, car elles unissent les hommes et leur permettent de survivre. C'est pour ça qu'il y a un grand intérêt à conserver les religions, pas pour la réalité de ce qu'elles transmettent, mais pour le fait qu'elles unissent les hommes dans des actes et des comportements communs
qui font qu'on a fait ça entre nous, on est allé par exemple à l'église, à la mosquée, à la synagogue, ou je ne sais pas, au temple entre nous, et ben, en faisant ça, on fait des actions communes qui nous unissent, et comme on se connaît, on est unis, on fait partie de la même société, on ne va pas se poser de problèmes, et on va même s'entraider quand on ira par exemple, je sais pas, à la synagogue, à la mosquée ou à l'église. Après, ben, à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le téléphone, tout ça, ben, on pouvait à ce moment-là discuter des affaires de la société, de la ville, trouver une femme en étant parlant avec quelqu'un, tiens, ta sœur est libre, ah tiens, j'ai ma sœur à te présenter, tiens, j'ai une affaire à faire. C'était un endroit où les gens se réunissaient parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication actuels. Donc c'était pour ça que c'était absolument fondamental d'être obligé de faire les rites, de les pratiquer, de se réunir le vendredi ou le samedi ou le dimanche ou un autre jour de la semaine, je ne sais pas. Alors, c'est le vendredi, je crois, chez les musulmans, c'est le dimanche chez les chrétiens, hein, je crois aussi c'est le vendredi chez les juifs, hein, je crois que c'est ça, hein. Shabbat, ça commence vendredi soir, donc c'était très très important, hein, de se réunir à ce moment-là, c'était quasiment obligatoire, parce que tout simplement, ça unifiait les gens et on pouvait parler d'affaires de la cité. Vous voyez, il y a un rôle unificateur de la religion, c'est grâce aux religions, grâce aux croyances, que les États, les grandes civilisations ont pu naître. Hein. S'il n'y a pas ces macro-comportements unificateurs, il n'y a pas de grande civilisation, hein, qu'elle soit technique, comme en Europe, ou d'autres, hein, ou qu'elle soit, je ne sais pas moi, uniquement culturelle, comme on peut rencontrer dans des pays qui ont moins de technicité, parce que l'Europe, comme je dis tout le temps, c'est à cause du climat, on est obligé de prévoir l'hiver, donc d'avoir des ingénieurs. Donc, vous voyez, c'est différent. Alors, l'Égypte, pareil, ils ont eu la religion et en même temps une grande technicité, et eux, c'est pareil, ils devaient prévoir la sécheresse et après le retour des crues du Nil qui permettaient d'accumuler du grain. Donc voilà, mais ils avaient une base religieuse qui a permis d'unir le peuple, hein. Il y a toujours une base religieuse, une base de croyance, hein. On croit tous ensemble aux mêmes choses, on fait tous ensemble les mêmes obligations, les mêmes interdits, ce qui fait qu'on est potes, hein. Et à ce moment-là, on ne va pas égorger son voisin qui a les mêmes, qui pratique les mêmes choses que vous et que vous connaissez. Donc c'est très très particulier, un peu comme deux motards, j'explique tout le temps ça, sur la route, hein, qui ne se connaissent pas, ils se croisent en moto, ah salut, ça va, ah salut, et ils sont amis, ils boivent un pot ensemble parce qu'ils sont motards, tout simplement parce qu'ils ont fait les mêmes choses ensemble, ils ont eu les mêmes accidents, les mêmes choses, ils ont pratiqué les mêmes choses, pas forcément ensemble, mais pratiqué les mêmes choses, ils sont donc frères, hein. Alors c'est une explication un peu simple, mais c'est la vérité. Donc vous avez vu aussi que les religions, en apparaissant comme ça, unissent les peuples, hein, créent des États, créent des grosses civilisations, créent des groupes humains, hein, avec ces mêmes religions. En général, ces groupes humains ont une même génétique, hein, en général, hein, on est abrité par les mêmes génétiques, ces religions. Ces religions englobent en général les mêmes langues aussi, souvent au départ, hein. On est un groupe qui a la même religion, qui a la même langue, hein. C'est ça. Après, les religions peuvent passer d'un pays à l'autre, hein, peuvent s'exporter si elles sont adaptées au climat, hein. Mais après, j'expliquerai que les religions mutent aussi. Donc voilà, mais ce sont des principes organiques absolument importants à conserver, hein, car ils permettent à l'humanité il a permis à l'humanité de croître, de se multiplier, de permettre aux hommes de se multiplier, de vivre et de créer de grands États, et à l'humanité de se développer, hein. Sans les religions, on serait resté relativement primitif, hein. Même s'il faut prendre du recul sur la religion, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être des âneries, mais ces âneries permettent au monde d'exister tel qu'il est et aux sociétés de naître. Donc ce n'est pas des âneries, vous voyez. Donc ça paraît des âneries, mais ce n'est pas des âneries. Il faut prendre du recul là-dessus, hein. C'est-à-dire que ça vient de Dieu, si vous voulez, mais le secret de la religion, c'est pas ce qu'elle dit, hein, c'est pas ce qui est dit dans la religion, c'est ce qu'elle fait et ce qu'elle transforme, l'humanité. Voilà. Donc d'autres petits textes que j'ai faits sur la religion. Attention, je suis profondément croyant. Donc voilà encore un autre texte. Après je les explique, hein, je fais explication de texte comme à l'école, on rigole, hein. Alors, encore un peu similaire. Alors sur Dieu et les religions. Il ne faut pas confondre Dieu et la religion. Dieu est un principe énergétique qui mène à la conscience. Les religions sont des comportements et des croyances qui stabilisent le groupe et lui permettent d'être plus unis. Les religions, comme toute chose, évoluent en fonction du milieu. Les religions, comme tout comportement inné ou acquis, sont fonction du milieu.
comme tout, elles se modifient, disparaissent ou sont remplacées si elles ne sont plus efficaces pour la survie du groupe. Mais Dieu, en tant que principe énergétique vibratoire menant à la conscience, est immuable. C'est tout, de tout temps, donc il est de tout temps et en tout lieu. Vous voyez la différence entre la religion. Les religions se transforment, hein, mais Dieu reste le même. Si vous voulez, Dieu, c'est un principe énergétique vibratoire qui mène à la conscience. Si vous voulez, je vais l'expliquer un peu dans cette vidéo, qu'est-ce que Dieu. Mais là, j'essaye de parler des religions. Vous avez vu, j'essaye de vous expliquer à quoi servent les religions. Hein, pour les gens qui sont laïcs et qui sont contre la religion, j'ai dit non. Ne soyez pas contre la religion, c'est la religion qui a fait l'humanité. Et tous ces rites que nous pratiquons nous unissent. Hein. Donc je dis, allez à la mosquée, allez à l'église. Pas pour croire à ce qui est dit, pour être unis en face de l'autre frère humain. C'est ça. Et après, c'est ça, vous voyez, c'est les symboles que ça transmet. Hein, par exemple, quand vous avez le symbole du petit Jésus qui naît de Noël, alors Noël c'était repris par les marchands évidemment, mais ce symbole du petit Jésus, de cet enfant, c'est Dieu qui naît, hein, Dieu qui s'est fait homme, hein, cet être innocent qui naît et qui vient racheter les péchés du monde symboliquement, et quand tout le monde est uni près de la dinde ou près de l'arbre de Noël, tous les petits enfants heureux, et tout le monde est là, hein, devant ce symbole de paix, ben, c'est magnifique, parce que ça soit un mythe ou une réalité, l'important, c'est pas que ça soit réel ou que ça soit faux. L'important, c'est que ce soir-là, nous sommes tous unis autour de la table, toute la famille est là, les gens, les amis, et on mange tout, et c'est un moment de paix où les petits-enfants sont là, les mamies sont là, les papas, les mamans, et ça unit les gens. Voilà l'importance de la religion, vous comprenez? Donc c'est quelque chose de très fort qu'il faut conserver, parce que la religion, que les textes qui soient dedans soient vrais ou faux, les symboles qu'ils véhiculent sont des symboles d'union réelle, et la religion a une puissance réelle sur l'humanité, sur les hommes. Il ne faut jamais l'abandonner, hein, en sachant qu'il faut prendre du recul, même si c'est faux, ça marche, et il faut la continuer. Vous voyez, c'est faux, mais ça marche, donc c'est vrai. Hein, c'est le paradoxe. Donc j'ai un autre petit texte à vous lire. Je vais le chercher pour qu'on comprenne un peu pour les gens. Hein. Je le cherche sur mon... C'est l'avantage de la technologie. Alors, encore un texte sur la religion pour les gens, hein, qui n'ont pas forcément qui ont mon Facebook. Alors, sur l'importance de la religion. Je crois en Dieu qui est un principe vibratoire menant à la conscience. Les religions sont quant à elles des croyances et des rites humains ayant pour fonction d'unir le groupe. Un peuple sans religion a de fortes chances de se disloquer, de disparaître. Les religions et les rites doivent donc être conservés car leur pratique unit les gens dans des actions communes. C'est extrêmement important. Ce n'est pas la véracité scientifique des histoires et des faits que rapportent les religions qui est importante, mais leur principe unificateur indispensable au maintien et à la compréhension du groupe. C'est pour cette raison que des pays comme la Chine, ayant abandonné leur religiosité, l'ont en vérité transvasée dans leur doctrine politique qu'ils ont élevée au rang de religion, avec ses rites, ses grandes fêtes nationales et ses cultes politiques, reproduisant ainsi le principe unificateur de la religion. Vous voyez, le communisme chinois, et puis c'est en vérité une reprise du confucianisme, de Lao Tse, de tout ça, hein, de toutes les règles dans la fonction publique, le fonctionnariat, avec des espèces de règles et de morale qui ont été reprises de la religion. En fin de compte, c'est quasiment la même chose. Hein, le communisme chinois, les règles du communisme chinois, c'est quasiment la même chose. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de différence. Si on étudie un peu la civilisation chinoise, on s'aperçoit que même actuellement, hein, il n'y a pas beaucoup de différence dans la façon de pratiquer le communisme, hein, et la façon de pratiquer les religions chinoises dans jadis, hein, parce que c'était assez similaire, avec des espèces de prêtres, fonctionnaires, hein, quelque part. Donc voilà, avec la voie du Tao, avec tout ça. Donc je ne suis pas un orientaliste, mais on peut s'apercevoir que dans certaines situations, les États abolissent les religions
mais la remplace par une espèce de religion laïque, hein, le communisme, le socialisme chez les Russes, hein, qui a été abandonné après, hein, mais qui a été repris maintenant avec Poutine qui est là, on redevient orthodoxe, hein, et la Chine, de toute façon, si vous regardez bien, ils sont communistes, mais tous les commerçants chinois ont des dieux qui représentent des énergies, hein, qui représentent des concepts très particuliers. Donc, vous voyez, la religion est importante, même s'ils ne le sont plus, ils le sont quand même au fond d'eux. Donc voilà. Hein. Donc certains pays reprennent justement le principe de la religion dans leur laïcité en vérité. Hein. C'est-à-dire que c'est des comportements unificateurs qu'on ramène dans la structure sociale du pays. Donc voilà, vous voyez un peu, c'est des principes unificateurs qu'il faut garder. Alors on les met sous forme de religion, on les met sous forme de démocratie, on les met sous forme des droits de l'homme, on les met où on veut, mais c'est des principes unificateurs, hein, qui permettent aux sociétés de ne pas se disloquer. Alors j'en ai une autre, encore une. Alors ça c'était marrant de montrer que certains pays, par exemple la Chine avait transvasé sa religion dans son communisme, hein, quelque part. Donc après, il y a eu un raté chez nous, les francs-maçons, qui ont voulu faire une espèce de religion laïque, une laïcité, mais ils laissent le peuple laïque, c'est pas très très bon, et eux-mêmes reprennent une espèce de religiosité avec le grand architecte, mais pour les initiés. Alors c'est pas très bon, parce que c'est pas fait pour unir les initiés, les religions, hein. C'est fait pour, d'où le flop des francs-maçons, qui est devenu, principalement à la base, des gens qui au début voulaient aider le peuple, hein, éclairer le peuple, et en fin de compte l'ont mis dans l'obscurantisme, et eux, ils s'éclairaient tout seuls, et puis c'est devenu des clubs de rencontres d'hommes de pouvoir uniquement pour créer des réseaux et vivre sur le peuple, hein, un peuple qui avait perdu sa religiosité, qui avait perdu son union. Donc c'est une erreur, parce que justement, ils ont fait une espèce de religion laïque, mais avec une espèce de religion au sein de la franc-maçonnerie, vous voyez, c'est pas divisé dans le peuple. Donc on a perdu ça. Et le fait aussi d'abandonner des croyances, hein, d'abandonner les croyances en un monde meilleur, par exemple, peut faire sombrer les gens dans la dépression. Donc il ne faut pas couper les gens de l'espoir d'un monde meilleur, même si moi, je sais où l'on va, qui l'on est, d'où l'on vient. Je n'ai aucune angoisse de la mort, si vous voulez. Je sais que organiquement je suis angoissé, j'ai peur de mourir, je vais peut-être pleurer comme un petit enfant le jour de ma mort, mais tout ça c'est organique, mais du fond de mon cœur je sais exactement qui je suis, d'où je viens et où je vais. Je l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc, bah non, je vais le mettre à la fin, qui est Dieu. Hein. Donc, est-ce que j'en ai d'autres sur l'orgueil? Tiens, on va mettre l'orgueil, ça part aussi des religions. Bon, c'est un peu différent, mais je vais un peu parler de ça. Alors j'ai mis sur l'orgueil, j'ai fait un petit texte sur l'orgueil, j'ai mis les religions, alors j'ai mis, c'est sur l'orgueil humain. Hein. Religion, droits de l'homme, démocratie, chacun a son principe unificateur pour justifier la prédation sur le voisin ou s'unir contre la prédation du voisin. Tel est l'homme à qui il faut toujours un prétexte culturel pour effectuer des actions animales. Dans son orgueil sans borne d'être au-dessus des règles biologiques de ce monde, prendre et conserver la calorie pour rester en vie et la transmettre. Si l'homme acceptait son animalité, il pourrait la maîtriser. Et enfin, s'asseoir à la droite de Dieu. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que l'homme, j'ai mal lu le texte, mais c'est pas grave, l'homme utilise toujours des prétextes, hein, comme il a besoin de se justifier de ses actions qu'il sent des fois immorales, c'est-à-dire faire mal à son voisin, hein, faire de la prédation à son voisin pour rester en vie. Donc je fais à l'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse, mais j'ai besoin de survivre. Donc nous sommes dans un système primitif animal de prédation. Hein. Donc l'homme justifie souvent sa prédation, hein, par la religion. Hein. Ils ne sont pas comme nous, ils ont un mauvais Dieu, donc on les attaque. Hein. Ils ne croient pas dans de bonnes choses, on les attaque. Donc on va combattre les droits de l'homme et la démocratie, par exemple, hein, donc, ou l'obscurantisme. Hein, donc en vérité, ce sont souvent des actions qui n'ont qu'un seul but, récupérer la calorie chez le voisin et la prendre parce que nous en avons besoin, donc de la prédation animale. Mais comme nous sommes orgueilleux, nous ne voulons pas voir que nous sommes des animaux, donc encore dans notre besoin de
prédation et de survivre par la prédation, ben nous nous masquons derrière des termes humains qui sont religion, droits de l'homme, démocratie, obscurantisme et tout le tralala. En vérité, toutes les guerres, toutes les attaques qu'on fait, c'est ou pour prendre la calorie ou pour se protéger de personnes qui vont nous prendre la calorie. Mais en général, ce sont souvent des actes de prédation et derrière des gens qui se protègent d'actes de prédation. Et les groupes sont toujours unis par des religions ou des doctrines. Alors on va s'unir par la doctrine des droits de l'homme, par la doctrine de la démocratie, par la doctrine du communisme, du socialisme, j'en passe, et des meilleurs. Mais tout ça, c'est pour bien comprendre que ce sont des systèmes d'unification pour conserver la calorie dans le groupe et rester en vie, que le groupe reste en vie avec son patrimoine génétique commun. C'est toujours la guerre des gènes. Donc, si on arrivait à prendre du recul sur notre animalité, donc le fait d'avoir tout le temps besoin de survivre pendant la calorie, donc il faudrait passer de la prédation au partage. Là, nous serions vraiment humains et nous nous serions mis au-dessus du règne animal. Mais là, on se masque la face et on essaye de se convaincre nous-mêmes que nous sommes au-dessus du règne animal, alors que nous sommes en plein dedans. Et ce n'est pas des mots issus de nos cultures qui vont masquer notre animalité. Comme je dis toujours, si l'homme acceptait son animalité, il pourrait la maîtriser. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne la maîtriserez jamais. Et jamais vous ne vous élèverez auprès de Dieu. D'ailleurs, auprès de Dieu, auprès de l'unité. Vous n'arriverez jamais à atteindre l'unité de l'humanité. Ne faire qu'un avec son frère humain, mais pour ne faire qu'un avec Dieu. Voilà tout. Donc c'est fondamental ce que je dis. Vous voyez que la science rejoint la religion, qui rejoint la philosophie, tout se rejoint dans un gros gloubi-boulga, mais c'est un gros gloubi-boulga de sagesse. Et si les gens pouvaient écouter mes vidéos, ils s'apercevraient de qui ils sont vraiment. Alors, je vais terminer cette vidéo avec des petites redites pour les gens qui ne m'ont pas écouté ou qui ne m'ont pas lu sur Facebook. Alors, je voulais parler de Dieu, on va terminer, je ne sais pas si je vais bien faire, c'est qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Alors, Dieu, c'est une énergie, Dieu, c'est une vibration, c'est un principe vibratoire, conscient, c'est une conscience d'être. Dieu, avant tout, qu'est-ce que Dieu, si ce n'est la conscience d'être? Et comme je dis toujours, Dieu est externe à l'homme, il est aussi interne à l'homme, aussi près de l'homme que sa veine jugulaire, comme on dit dans le Coran. Donc qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est une vibration qui est en toute chose, en nous tous. C'est une vibration de vie. Et c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la vie aussi. C'est le fait d'être, je suis. Alors c'est la conscience, ça. La conscience de Dieu, c'est le fait de pouvoir dire je suis celui qui est. Comme Moïse en face de Dieu, Dieu lui a parlé au mont Sinaï, Dieu lui a dit je suis celui qui est. Donc qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est une vibration, c'est au commencement, était le Verbe, Dieu était le Verbe, c'est à la base, c'est je suis, mais je suis seul dans les ténèbres n'a aucun intérêt. Donc à ce moment-là, Dieu explose, il se sacrifie, il explose une infinité de particules pour revivre dans ses créatures grâce aux lois de la physique, chez Max Weber, les lois de l'attraction universelle, et on forme les étoiles, les gaz, les particules forment des atomes qui forment des molécules qui elles-mêmes vont former la matière, qui elle-même va former les amas stellaires, qui un jour formera les êtres vivants qui arriveront à l'homme, l'homme qui est la conscience, et dans l'homme, Dieu progressivement s'éveille à la vie, se réveille de son sommeil, et à ce moment-là, il prend conscience de son existence. Je suis grand. Et quand un homme s'interroge sur l'univers, quelque part, c'est Dieu qui s'interroge sur l'univers. Nous ne sommes pas Dieu, mais c'est Dieu qui est en nous. Je le répète encore, Dieu est en nous. Il est externe, il est interne, il est omniprésent, omnipotent. Donc, il est omniscient aussi. Donc, comme j'ai dit tout le temps, si aucune conscience, ici sur Terre ou ailleurs, ne s'apercevait de la grandeur de l'univers, n'était pas là en train de s'émerveiller devant un ciel étoilé, cet univers n'existerait pas, car il n'existe vraiment que dans notre esprit. Donc, aussi grand que soit l'univers, il n'existe pas si personne n'est là pour s'en apercevoir.
On n'existe que par là. Alors je vais revenir à la vibration de Dieu. Qu'est-ce que la vibration divine de Dieu? C'est énergétique. Hein. Qu'est-ce que Dieu, quand on l'a en face de soi, au moment de sa mort, on s'aperçoit qu'on est fait de deux choses, trois choses même, hein. La Trinité, on est toujours trinitaire, c'est ce que disent les francs-maçons dans leur petit temple, quand ils sont tout le temps en train de parler de trois, parce qu'ils parlent toujours de la Trinité sans vraiment la comprendre, car ils essayent souvent de faire du business. Donc, qu'est-ce que Dieu? On va y arriver doucement. Ben, Dieu, c'est une énergie. C'est l'effondrement sur soi, hein, le Big Bang, le Big Crunch, hein, l'énergie initiale de Dieu. Il n'y a jamais de début ni de commencement, il n'y a que des cycles, bien sûr. Dieu est de tout temps et sera de tout temps. Mais au commencement de notre univers était l'unité primordiale. Donc tout était effondré sur soi en un où il n'y avait pas de temps, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une compression. Le monde n'était qu'en une chose. Alors, il faut faire attention. Les gens pensent que c'était petit comme que l'univers était comme on dit, dans la tête d'une aiguille. Hein. J'ai une petite aiguille, on la voit là, comme le bout d'une aiguille. Hein. Absolument pas, puisque de toute façon, comment voulez-vous comparer à une aiguille quand il n'y a que cet univers? Il n'y a pas de taille, si vous voulez. Dieu est effondré sur lui-même, en lui-même, mais il n'y a pas de distance, il n'y a rien. Et à ce moment-là, Dieu effondré en lui-même, dans cette lui-même, dans la solitude des ténèbres, du moi-je, à la conscience d'être, c'est le moi-je, et à ce moment-là où il dit « moi j'existe », au commencement était le verbe, « je suis », à partir du moment où il est seul dans les ténèbres, il n'a plus aucune raison d'exister, et boum, il explose en une infinité de particules qui créent l'univers. Donc c'est « je suis hein, », cette vibration hein, qui crée l'univers pour ne plus être seul et pour pouvoir vivre dans ces créatures, pouvoir être aimé, pouvoir surtout aimer et être aimé dans ces créatures. Mais pour ça, il faut vivre. Et pour vivre, il faut mourir. Donc, rééditer hein, le sacrifice divin initial qui n'est qu'un recommencement. Donc, cette vibration divine, c'est l'effondrement sur soi dans la solitude de l'être. Je reste en vie en accumulant la calorie, en attirant l'univers à moi. Je suis seul, hein, le trou noir, hein, la lumière est absorbée et c'est cet effondrement sur soi. Donc je ne suis qu'un, hein, je ne forme qu'un, mais je suis seul. Ça n'est pas valable. Donc cette vibration, c'est je pars, j'explose dans un don d'amour de moi-même en abandonnant mon ego, en abandonnant mon moi. Hein, vers je donne à l'autre, je donne aux autres, ça c'est la vibration divine, hein, je donne à l'autre, mais si je donne trop, je meurs. Donc à partir du moment où je donne trop, il faut absolument que je me reprenne. Alors je reprends l'énergie du monde, je reprends l'énergie du monde dans la solitude des ténèbres, de mon moi intérieur, de mon être, hein, de mon ego. Donc ça c'est Dieu, donc je m'effondre sur moi-même, hein, je m'effondre sur moi-même dans la solitude, mais la solitude n'a aucun intérêt, être seul dans les ténèbres. Donc je redonne aux autres, mais si je donne trop, je meurs. Hein, si quand on donne trop, on meurt, donc on perd son ego, son moi, on perd ses calories, on perd son énergie. Donc à ce moment-là, je reviens sur moi-même. Et cette vibration, ce fait de s'effondrer sur soi-même et de donner à l'autre, c'est ce qu'on appelle la vie. Elle est au cœur de toute chose. C'est cette vibration qui est au cœur de la matière, au cœur des atomes et même au cœur de l'univers entier avec ce Big Bang et ce Big Crunch. Hein, c'est ce Big Bang qui est une explosion et qui est visiblement, il y aura peut-être rétraction ou de toute façon, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est une vibration, c'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le homme. Hein. Le homme, c'est je m'effondre sur moi-même pour conserver la vie et mon énergie, je prends l'énergie du monde dans la solitude et je redonne à l'autre. Je redonne à l'autre pour être en contact avec l'autre, c'est le don d'amour, je donne. Mais si je donne trop, je meurs, donc je reprends. Dieu se nourrit de lui-même, c'est le mythe du serpent, nos anciens le savaient, il est exprimé par des symboles. Donc c'est le mythe du serpent qui se mange la queue, donc Dieu se nourrit de lui-même. Nous faisons de la prédation dans ce monde, hein. Donc il faut le savoir. Donc nous faisons la prédation pour rester en vie, notre ego. Hein. Bien sûr, nous sommes obligés de manger le monde, donc, mais il faut respecter le monde, il faut le manger avec parcimonie. De toute façon, il finira par nous manger. Mais l'essentiel de ce monde, la fonction première de ce monde, c'est de ne plus être seul. Et si Dieu, sa conscience d'être, s'est immolé dans ce monde, c'est pour pouvoir vivre la relation à l'autre et ne plus être seul. Hein, mais ça passe par le fait qu'il faut qu'il se sacrifie. Ce que Jésus avait très bien montré, il s'est sacrifié pour le monde, accepter le sacrifice final. Si vous vivez et vous accumulez trop, vous êtes dans le satanisme. Le monde n'est pas fait pour être possédé, n'oubliez pas.
hein, ce sont aussi des symboles très puissants qui sont dans toutes les religions. Quand Satan dit à Jésus sur la montagne, montre-moi que tu es Dieu, regarde, je suis le maître de ce monde, toi aussi, je peux te donner ci, ça. C'est une erreur, hein. Quand Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde, évidemment, Jésus avait raison. Jésus était quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses. C'était effectivement quelqu'un qui avait accueilli Dieu en lui. Mais ce monde n'est pas fait pour être possédé. Satan se trompe. Satan, c'est la divinité qui s'est trompée de chemin, qui refuse sa divinité, qui refuse d'avoir Dieu en lui, qui refuse les règles de ce monde. Donc, il veut posséder le monde, alors que le monde n'est pas fait pour être possédé. Le monde est fait pour que s'épanouisse l'esprit en nous tous, hein, pour que s'épanouisse l'esprit, pour vivre la relation à l'autre, pour vivre l'amour. Dieu n'est qu'amour, ce monde n'est fait que pour l'amour de Dieu dans les hommes. Donc voilà. Donc, j'en suis venu à parler de Jésus. Maintenant, allez, on va parler de Moïse au passage. Donc on va faire une petite... au commencement était le Verbe. Donc vous voyez, j'ai parlé des religions. Hein, maintenant, je parle de Moïse. Moïse sur le mont Sinaï, qui voit la conscience. Et qu'est-ce que Dieu, hein, qu'est-ce que Dieu, comme je dis tout le temps, qu'est-ce que Dieu si ce n'est la conscience, hein, la conscience, nous sommes la conscience d'être. Nous avons cette conscience en nous, comme j'ai dit tout le temps pour parler de Moïse. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Dieu, non. Moi, Frédéric Delavier, je ne suis pas Dieu. Toi qui me regardes, tu n'es pas Dieu. Mais qui fait l'expérience de la vie en toi? C'est Dieu qui est aussi proche de toi que ta veine jugulaire, c'est Dieu. Nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, hein, avec ceux qui ont survécu, ont transmis leurs gènes, les gènes qui étaient adaptés au milieu en permanence changeant de ce monde, dont les lois physiques de ce monde sont les lois de Dieu. Les lois biologiques de ce monde sont les lois de Dieu. Point de miracle, les points de miracle ici-bas. Le miracle est en face de toi, comme disait Mohamed dans le Coran. Le miracle, regarde le miracle est en face de toi. Il est là, c'est le fait d'exister. Donc, ce sont les lois de Dieu. Nous sommes quoi? Nous sommes la mémoire génétique de notre espèce, hein, avec les angoisses de notre lignée, ce qui les a fait survivre, les angoisses qui ont fait survivre, parce qu'on a une angoisse, les angoisses, c'est ces angoisses qui ont permis d'éviter des choses. Les choses qui nous angoissent sont les choses qui sont néfastes normalement, donc on a des angoisses, et les joies, le plaisir, ce sont les choses qui nous ont apporté avant et qui peuvent devenir mauvais maintenant, parce que des fois il y a des changements de milieu qui font que ces joies, c'est par exemple le fait de vouloir accumuler du gras et de manger beaucoup. À l'époque il n'y avait pas assez de nourriture, le fait d'accumuler nous permettait de survivre l'hiver. Maintenant ça nous rend obèses et ça nous tue. Donc vous voyez, mais c'est génétiquement inscrit entre nous. Alors nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, ça c'est ce que nous sommes trois choses trinitaires toujours. Nous sommes notre confrontation au monde, donc notre confrontation au poison, aux parabènes, aux polluants, aux ondes Wi-Fi, à la télévision, à notre éducation. La confrontation au monde, c'est notre éducation, c'est notre relation aux autres, qui vient d'une façon assez subtile, et des fois pas du tout subtile quand il y a Tchernobyl, perturber, transformer notre patrimoine génétique, altérer notre génome, et ce qui fait que nous allons transmettre des mutations. Alors il y a aussi des mutations qui sont cycliques, mais aussi des mutations accentuées par le stress. Donc le stress que nous vivons, la confrontation humaine, va modifier d'une façon souvent très subtile notre patrimoine génétique, ce qu'on appelle l'épigénétique, hein, qu'on découvre maintenant, ce qui permet de faire ce véhicule. Ce véhicule va être adapté, ce véhicule qui est la mémoire génétique de la lignée, va être plus ou moins adapté à un milieu changeant. Donc souvent il peut être moins adapté, il disparaîtra, plus adapté, et c'est ce véhicule qui pourra se reproduire, hein. Donc c'est cet être qui pourra se reproduire, mais dans chaque être, donc nous sommes trois choses, là, notre confrontation au monde, notre éducation, hein, la mémoire génétique de notre lignée, et dedans nous avons l'Esprit Saint qui vient en nous. Donc l'Esprit Saint c'est quoi? C'est Dieu qui vient faire l'expérience de la vie, hein, tout simplement. Et Dieu vient en nous faire l'expérience de la vie. Alors comme je dis tout le temps, l'esprit, la chair n'est pas l'esprit, hein, ça n'a rien à voir, c'est l'esprit qui vient dans la chair faire l'expérience de la vie. Mais qu'est-ce que la chair? La chair, c'est l'énergie de Dieu, cette énergie qui est, cette énergie vibratoire, hein, cette énergie, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui vient dans la chair. Mais la chair, si vous voulez, c'est l'énergie de Dieu, pas son esprit, l'énergie qui est en toute chose. Hein. Mais nous, c'est l'esprit qui vient. Nous sommes trois choses, donc nous sommes la mémoire génétique de notre lignée,
notre éducation, notre confrontation au monde, et Dieu qui vient faire l'expérience de la vie. Quand nous mourrons, hein, c'est trois choses qui faisaient Frédéric Delavier, ou toi en face de moi, quand nous mourrons à tout jamais, mais Dieu qui est en toute chose, en tout être, à lui perdure, puisque c'est tout le temps le même Dieu qui fait l'expérience de la vie, et qui aime son prochain comme lui-même. Aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Pourquoi? Parce qu'en face de toi, c'est toi qui vis, c'est Dieu. Hein, Dieu qui vit en toi, mais tu n'es pas Dieu, c'est le paradoxe. Tu es, si tu veux, toi, tu es un véhicule dans lequel vient s'incarner, si vous voulez, s'incarner Dieu, mais tu n'es pas Dieu, tu es l'énergie de Dieu. Incarnation, si incarnation il y a, puisqu'il n'y a pas de matière. La matière, c'est de l'énergie. Donc voilà ce que je voulais dire sur Dieu. Alors on va terminer avec notre ami Moïse. Moïse pour le verbe, au commencement était le verbe, comme je dis tout le temps. Quand Dieu s'aperçoit la conscience d'être qui dit je suis, hein, au commencement ultime, hein, alors peut-être c'est un recommencement, il dit je suis, il s'aperçoit, il n'a plus de raison d'être seul dans les ténèbres. Hein, c'est le commencement était le verbe. Dieu, c'est la conscience d'être, comme je dis tout le temps. Qu'est-ce que Dieu, si ce n'est la conscience d'être, le fait de pouvoir dire je suis. Ce qui rappelle, donc, à partir du moment où Dieu, seul dans les ténèbres, dit je suis, il n'a plus de raison d'être et il explose en infinité de particules pour vivre la relation à l'autre. Et à ce moment-là, commence le temps et l'espace, car le temps et l'espace ne peut être calculé que par la distance d'un objet à l'autre. Hein, ça c'est le temps, c'est l'espace, et le temps par le mouvement d'un objet à l'autre. Donc commencent les lois de la physique de ce monde à partir du moment où Dieu s'immole dans la pluralité des choses. Voilà un peu de physique qui rajoute à la théologie. J'espère que cette vidéo sera mythique car elle explique tout. Donc on va parler encore de Moïse. J'arrive pas à parler de Moïse qui a vu vraiment Dieu sur sa colline avec les mots de l'époque, qui avait du mal à l'expliquer, à expliquer Dieu. Hein, il disait quoi? Il disait qu'il était monté, qu'il avait vu un buisson ardent. Mais comment expliquer que Moïse a dû voir l'explosion initiale de Dieu, lui disant « Je suis celui qui est, je suis la conscience d'être. Hein. » Il a dû vivre l'effondrement sur lui, et ensuite cette explosion, et il a vu Dieu dans sa tête, mais dans sa tête elle était réelle, puisque de toute façon Dieu rêve le monde, et Moïse rêvait le monde, et Moïse a rêvé Dieu, a vu réellement Dieu, sûrement suite à un accident, peut-être une petite hémorragie cérébrale, peut-être une crise d'épilepsie du lobe... des lobes frontaux, je ne sais pas, peut-être une ingestion, une drogue, je ne sais pas, mais il a vu Dieu, peut-être il a fait une chute, donc il a vu cette explosion initiale qu'il a nommée le buisson ardent, et quand il a posé la question buisson ardent, il a dit « Qui es-tu » Qui es-tu Dieu lui a répondu « Je suis celui qui est, donc je suis la conscience d'être. » Et comme je dis tout le temps, quand Dieu fait l'homme à son image, il ne le fait pas avec une barbe, une moustache, qui a des bras, des jambes. Dieu fait l'homme à son image en tant que conscience d'être le seul animal capable de dire « je suis celui qui est ». Ça veut dire avoir la conscience de soi-même et pouvoir l'exprimer. Les animaux ont la conscience de soi-même, ne peuvent pas l'exprimer. Pouvoir dire « j'étais », donc se remémorer le passé par le verbe. Pouvoir dire « je serai » et pouvoir dire « je suis ». Je suis celui qui est. Nous sommes le seul animal à pouvoir exprimer des notions de temps et par là nous extérioriser et par la pensée nous projeter dans le futur ou le passé, ou rester ou parler du présent. Donc on peut parler du présent, du futur et du passé. Et en ça nous sommes omniprésents comme Dieu car nous nous projetons psychiquement dans le temps grâce à la parole, grâce au verbe, comme je l'ai dit. Il a fallu qu'au cours de l'évolution nous montions aux arbres, nous descendions et nous libérions les bras pour indiquer des notions de temps. Grâce à la bipédie, nous avons été en savane et nous avions les bras libres, et nous avons pu indiquer où on allait et d'où l'on venait. On a mis des mots sur des gestes, le passé, le futur. On n'avait plus qu'à enlever les gestes, parce qu'on avait la flèche du temps dans la savane, c'est pas la forêt avec des arbres partout, on indiquait on va, l'horizon, d'où on vient. Donc on n'avait plus qu'à enlever ces gestes et ces sons qui correspondaient à ces gestes, et on se retrouvait avec uniquement ces sons qui indiquaient dans le langage les notions de temps. On pouvait dire je suis, je serai et j'étais, en indiquant tout simplement d'où l'on venait et où on allait et qui l'on était. Voilà, c'était le commencement de l'homme dans la savane. L'homme à l'image de Dieu a commencé avec sûrement de braves australopithèques qui ont commencé à avoir des grognements indiquant le futur, indiquant le passé, indiquant le présent.
Donc voilà, hein, Dieu a commencé à se réveiller dans nos australopithèques. Avant, il n'était qu'énergie, il était conscience, si vous voulez, mais pas conscience d'être, conscience de vivre, mais pas conscience d'être et incapable de le dire. Voilà un peu quand la biologie rejoint la théologie. Voilà, voilà. Voilà, et c'est ça. Moïse, tout le monde, on peut parler de tout, hein, et qu'on s'aperçoit que nos anciens parlaient de Dieu, parlaient de la physique, parlaient des lois du monde, hein, avec des notions plutôt simples, parce qu'ils n'avaient pas tous les termes techniques, tous les termes physiques, tous les termes que l'on peut rencontrer maintenant, qui sont dus aux progressions techniques de l'humanité. Ils parlaient donc avec des paraboles, avec des choses simples, comme on dit dans le Coran. Dieu parle avec des paraboles, car le Coran est une merveille donnée à Mohammed par Dieu, si vous voulez. Et on peut expliquer tous ces mots maintenant par la science. D'ailleurs, c'était un monsieur qui avait sûrement eu un contact avec la divinité ou son ange, si vous voulez. On peut dire son ange si ça fait plaisir, mais c'est pas grave, ce n'est qu'un filtre. Hein, mais qui avait compris comment fonctionnait le monde. Hein, voilà. Et tout rejoint tout, et vous comprendrez aussi pourquoi pourquoi les religions ont des interdits, ont des trucs et des machins. Hein, parce que c'est comme ça que l'humanité peut s'élever, même si tout ça est des fois ne sont que des croyances humaines. En fin de compte, elles ne sont que des croyances humaines, mais elles sont un désir divin, donc elles viennent de Dieu aussi. Donc on va terminer sur un symbole que je trouve magnifique dans le Coran. Hein, vous savez, on parle de tout aujourd'hui. Hein. J'ai parlé de Dieu, des hommes et de la religion. J'ai parlé de la prière. Hein, ça va faire une belle vidéo de 50 minutes peut-être. Hein. Je voulais terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo va vous apprendre beaucoup de choses sur l'humanité. Je voulais parler des musulmans, de la prière à la mosquée. Alors dans toutes les mosquées, on se tourne vers la Mecque pour prier. Hein, on est tous les uns à côté des autres, le cul en l'air, en train de prier. On fait ses ablutions, on est là, et tous les hommes prient un Dieu extérieur. Hein. On crie « Oh mon Dieu, je t'aime ». On met comme ça, on prie en avant, on prie, c'est très très important, c'est important de le faire pour les musulmans. Les musulmans continuent à prier, continuent à aller à la mosquée, c'est quelque chose de fondamental, mais là je vais quand même expliquer quelque chose de fondamental. Donc on prie tous les uns à côté des autres à la mosquée, au début, vers un Dieu extérieur. Hein, mon Dieu, je prie, je t'aime, je t'envoie mon amour, je suis l'esclave de Dieu, je suis soumis, hein, je suis musulman, soumis à Dieu. Ce que je dis aussi aux chrétiens, c'est soumis à Dieu, veut dire qu'en vérité vous êtes libre de la hiérarchie des hommes, puisqu'il n'y a que Dieu, votre maître ce n'est que Dieu, donc à partir du moment où vous êtes soumis à Dieu, vous gagnez la liberté, mais ça vous ne le savez pas, les gens ne le savent pas, les musulmans le sentent. Les chrétiens ne comprennent pas, maintenant ils comprennent puisque je leur dis. Donc les musulmans prient les uns à côté des autres, vers la Mecque, la tête vers la Mecque, alors on dit, ils prient un Dieu extérieur. Puis le musulman doit faire un pèlerinage, une fois dans sa pèlerinage, pour aller à la Mecque, hein, la Kaaba, il y a cette pierre noire, pour aller se recueillir. Alors c'est vraiment important de se recueillir à la Kaaba, tout musulman doit aller là-bas. Et le grand secret, la grande révélation de cette prière, c'est que tout le monde vient, et à ce dernier moment, quand il y a un pèlerinage, on est tous en train de tourner autour, tous les musulmans sont en train de tourner, ils sont tous face à ces grandes tentes noires, ces tentes de tissu, de soie noire, avec cette pierre noire qui veulent toucher, qui est un symbole, c'est juste un symbole en vérité. Tout le monde est en face, et tout le monde prie en face de cette grande... en face de Dieu, hein, si vous voulez, tout le monde prie en face de Dieu, tout le monde prie Dieu, et en fin de compte, on prie en face de qui, hein, quand on est tous en circulaire, cette fois-ci pas côte à côte, on est en face de qui quand on prie là-bas, on est tous, la première fois qu'un musulman prie en face d'un musulman, donc en fin de compte, il prie en face de Dieu en l'homme, et comme je dis, Dieu aussi près que votre veine jugulaire, et d'un Dieu externe, le musulman se met sans le savoir à prier un Dieu interne, un Dieu qui fait l'expérience de la vie en l'homme. Voilà, c'est ça. Et c'est un grand secret, c'est une grande chose à dire. Alors des musulmans diront c'est pas vrai, vous pensez ce que vous voulez. Mon cœur est pur et je pense et je sais que je dis la vérité. Voilà, donc c'est le grand secret et c'est un symbole magnifique d'un Dieu extérieur. Au cours de ce pèlerinage, au cours de cette vie, l'homme s'aperçoit, l'homme est en face de Dieu, au dernier moment, il est en face de Dieu dans son frère, de Dieu en l'homme. Voilà un peu ce que je voulais dire. De toute façon, que vous ne croyez ou pas, au dernier moment de votre dernier souffle,
vous verrez de quoi vous êtes fait, vous verrez Dieu en vous, cette énergie, cette vibration, vous la verrez. Et si vous refusez, comme je dis tout le temps, d'abandonner la vie, donc de redonner votre énergie au monde, donc d'abandonner votre ego, vous risquez malheureusement, comme dans ces dernières secondes, ce qu'on appelle l'enfer, dans cette dernière seconde de votre vie, de ces derniers moments, si vous refusez d'abandonner votre ego, donc de disparaître, vous, à tout jamais, mais qu'importe, puisque Dieu est en nous, nous sommes déjà réincarnés, si vous refusez de mourir, si vous refusez d'abandonner votre ego, de rester en vie, vous voulez rester en vie, vous risquez de rester coupé du monde dans cette dernière seconde, le temps se dilatant à l'infini, vous risquez de passer un bon moment, une éternité. Alors l'éternité a une fin, car vous allez finir par disparaître, mais vous risquez de passer une éternité coupé du monde dans les ténèbres de la solitude. Donc il est bon, quand vous mourrez à ce moment-là, d'accepter de quitter son ego. Alors c'est pour ça qu'il est dit dans les religions, alors je ne me souviens plus si c'est la Bible ou le Coran, il est dit qu'il sera plus dur à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'à un pauvre. Ça sera plus dur à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'un chameau ou un dromadaire, je crois, de rentrer dans le chat d'une aiguille. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous êtes attaché à la matière, donc à vos possessions, à ce que vous possédez, comme je dis tout le temps, comme le monde n'est pas fait pour être possédé, c'est Satan qui possède le monde. Si vous êtes attaché à la matière, c'est-à-dire à vous aussi, à votre ego, vous ne serez pas capable d'abandonner votre corps et vous risquez à ce moment-là de rester pour l'éternité coincé dans cette dernière seconde avant le trépas, de ne pas oser vous libérer de vous-même et de redonner votre énergie au monde, et vous allez vous rester enfermé dans cette dernière seconde, seul à hurler dans les ténèbres. Le temps est relatif, Einstein l'a montré par les applications. On sait très bien que le temps est relatif, on le sait, on s'en doute. Donc voilà. Donc ce temps relatif, vous risquez de le vivre au dernier moment dans une expansion temporelle de votre dernière seconde qui est la vôtre, c'est tout, parce que le monde va continuer à vivre, mais vous serez coincé dans ce dernier moment. Donc au moment de mourir, et je vous sauve actuellement, abandonnez complètement votre ego, abandonnez tout ce que vous voulez, abandonnez-vous à Dieu et vous serez sauvé, qu'importe ce que vous avez fait. Évidemment, les gens attachés à la matière, attachés à leur petit ego, les gens qui ont vécu sur ce monde comme des possédants, possédant, je me possède moi-même, je suis fier de moi, tu n'es pas fier de toi. Ce que tu l'as uniquement par le fait que tu as hérité de ta génétique et que tu as hérité de la fortune. Maintenant, si tu commences à être conscient de ce que Dieu t'a donné, des qualités que Dieu t'a données pour le groupe, donc pour Dieu, dans tout le monde, tu dois le donner aux autres, tu dois le transmettre, ce que tu as, les qualités que Dieu et que la fortune t'a données ne sont pas les tiennes, elles t'appartiennent pour le moment, mais elles t'appartiennent pour que tu les transmettes. Et comme je dis tout le temps, comme on dit tout le temps, quand quelqu'un a un savoir, une technique, a quelque chose de particulier, de quelque chose qui est un don, il doit absolument le donner aux autres. C'est ça l'important, donner ses qualités à l'autre, faire le don de soi-même justement dans la modération, bien sûr, comme me disait la voie du milieu, comme me disent les bouddhistes, on doit faire la voie du milieu, si on donne trop, on meurt, si on prend trop, on s'enferme dans la solitude, cette vibration, donc il faut faire, c'est la voie du milieu. La voie du milieu, en fin de compte, on ne l'acquiert, cette voie du milieu, qu'en testant, de chaque côté, je prends, je donne, je prends, je donne, donc pour arriver à un moment à être sage, et finir par, la sagesse finit par l'abandon de soi dans Dieu. Toutes les religions vous le diront, je m'abandonne, c'est le nirvana, l'abandon de soi, l'abandon de soi, cette grande explosion cosmique où je redonne mon énergie au monde, c'est ce que recherchent tous les sages, mais en attendant, vivons. Alors comme je dis toujours, il faut tendre vers l'unité, tendre vers Dieu, en sachant que l'essentiel, c'est le chemin. Et c'est marrant parce que je disais ça, mais je me suis aperçu, je crois que c'est Confucius, l'autre de ceux qui disaient, l'essentiel, c'est le chemin. Et pourquoi le chemin ? Il faut tendre vers l'unité, il faut tendre vers Dieu, vers le Tao, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais l'essentiel, c'est ou vers Allah. Mais il faut tendre vers Dieu, vers l'unité. Mais l'essentiel, c'est le chemin, car sur le chemin, vous n'êtes pas seul. Et Dieu n'est pas seul. Et vous pouvez vivre la relation à l'autre. Vous pouvez aimer et être aimé. Et c'est ça, ce qu'il y a de plus beau sur terre et dans les cieux. C'est la relation à l'autre. Le monde a été fait par amour. Dieu veut aimer
et être aimé. Voilà, petite vidéo. J'espère que vous avez compris de quoi est fait le monde. Maintenant, à nous de faire un monde meilleur pour les générations futures. Qu'importe si nous allons mourir, nous sommes déjà réincarnés. En tout cas, pas moi, Frédéric Delavier, mais Dieu en moi. Salut, à bientôt. Et puis j'ai des biceps, mais je m'attache pas trop à la matière, car je sais que je vais la perdre. C'est pas grave, hein. En attendant, j'aurais vu des autres humains et j'aurais été heureux avec eux, et des fois en conflit, mais l'essentiel, c'est d'avoir vécu. Salut!